Bonjour, c'est à nouveau mercredi, à nouveau le jour de coffre à histoire et c'est toujours une joie de vous retrouver. Alors on va ouvrir le coffre et voir ce que le coffre nous réserve. Ah, c'est une histoire de loup, on les aime bien les histoires de loup. Alors c'est une histoire écrite par Grégoire Mabire qui a pour titre « Et si on jouait au loup ?» et c'est paru aux éditions Mijade. Alors, vous savez, vous avez certainement déjà entendu, des fois quand on est un peu triste, qu'on ne va pas très bien, on a besoin d'aller voir un médecin particulier qui s'appelle un psychologue. Alors, on trouve là notre ami le loup qui ne va pas très bien et qui est en train de raconter sa vie et les problèmes de sa vie au docteur. On le retrouvera à la fin de l'histoire. Pour le moment, on va voir ce qu'est cette histoire et si on jouait au loup. Ce soir, comme tous les soirs, Arthur et Agathe se faufilent dans le salon pour se hisser sur les genoux de Papy. Agathe sur le genou gauche, Arthur sur le genou droit, comme toujours. « Dis Papy, on joue ou tu nous racontes une histoire ?» lui demande Agathe. Comme d'habitude, Papa prend le temps pour répondre. Une petite gorgée de son infusion d'abord, une petite bouchée de tarte aux myrtilles ensuite. Et pour finir, un rapide nettoyage de lunettes. Il ne faut jamais prendre des décisions à la hâte, aime-t-il à répéter. Et si ce soir, on jouait au loup? Les enfants sautent de joie, c'est leur jeu favori. Ils doivent se cacher dans la maison et Papy, qui fait le loup, doit les trouver. Comme un cache-cache. Arthur et Agathe filent à travers la maison et Papy se met à compter. 1, 2, 3, 97, 98, 99, 100. Papy se dirige vers l'escalier en criant « Grrr, je suis le loup et je vais vous manger !» Au même moment, il entend frapper à la porte. À peine ouvre-t-il la porte qu'un louveteau manque de le faire tomber en se précipitant dans la maison. « Aidez-moi !» s'écrie le petit loup. « J'ai si peur ! Papa est à ma poursuite. J'ai fait une grosse bêtise à la maison. Il est furieux. Avec son flair, il ne manquera pas de venir rôder par ici. Cassez-vous vite !» « Et tu crois que j'ai envie de voir un loup fou furieux débarquer chez moi ?» s'écrie Papy. « Tu vas rentrer chez toi et tout de suite. Je ne veux pas finir dans le ventre de ton père. » Pour toute réponse, le louveteau s'enfuit à travers la maison et file à l'étage. « Oh, quelle affaire !» se lamente Papy. « Je dois retrouver ce louveteau avant que son père ne pointe le bout de son museau devant ma porte. » À peine ose-t-il penser à ce qui pourrait arriver si un gros, méchant loup arrivait jusque-là. « Il me semble l'avoir vu monter dans la chambre des enfants, » se dit Papy. « Montre-toi tout de suite, rugit-il. Je n'ai pas le temps de jouer à cache-cache avec toi, » dit-il de sa voix la plus menaçante. « Mais, Papy, c'est toi qui nous as proposé de jouer au loup, » dit Agathe tout effrayée en sortant de l'armoire que Papy a pourtant fouillée 5 secondes plus tôt. Papy s'apprête à lui répondre, mais à ce moment précis, on entend frapper à la porte d'entrée. « Voilà Père Loup !» songe-t-il avec frayeur. Mais non, ce n'est Coursort, le voisin qui vient se plaindre pour une énième broutille. « Les branches de votre saule entrent dans mon jardin. Combien de fois dois-je vous dire de les couper? J'en ai plus qu'assez de voir mon jardin envahi par votre jungle. » « Alors là, c'est trop fort, » répond Papy. « Si vous croyez que j'ai le temps de m'occuper d'une chose pareille, me déranger à cette heure pour une branche d'arbre ?» Sans ménagement, Papy le renvoie chez lui. De retour à l'étage, Papy s'empresse de fouiller les autres pièces. « Mais que se passe-t-il, Papy ?» s'enquiert Agathe. « On dirait que ce n'est pas Arthur que tu cherches. »« Arthur ? Ah
oui, non, pas Arthur, non, répond Papy, de plus en plus inquiet. Papy lui raconte l'épisode du louveteau et l'arrivée imminente de son père furieux. « Un loup ici !» s'écrie Arthur, qui s'était caché dans l'étagère. Mais à peine sort-il de sa cachette qu'un venant d'en bas fait sursauter tout le monde. « C'est Père Loup !» hurle Agathe. Mais non, ce n'est que Monsieur Loubard, l'autre voisin de Papy, qui vient protester lui aussi pour une menue affaire. « C'en est assez !» gronde Monsieur Loubard. « Voilà des semaines que vous m'avez emprunté mon téléviseur pour une seule soirée et depuis, je rate mon feuilleton préféré tous les soirs. Cela ne peut plus durer. Ce qui ne peut plus durer, c'est qu'à une heure pareille, vous veniez me réclamer un téléviseur que je ne vous ai jamais emprunté. » lui répond Papy. « N'auriez-vous pas plutôt confié votre télé à Monsieur Oursort ?» Rouge et confus, Monsieur Loubard avoue sa méprise. Papa le congédie sans politesse. Maintenant, il n'y a plus un instant à perdre. Il faut vite retrouver ce louveteau avant que son terrible père n'arrive ici. Papy, Arthur et Agathe redoublent d'efforts pour lui mettre la main dessus. Chaque pièce est à nouveau méticuleusement fouillée dans ses moindres recoins. Sans oublier le grenier où l'on peut se cacher en 1000 endroits. « J'en ai assez !» se lamente Agathe. « Ce louveteau doit être un champion du monde à cache-cache. Je descends me chercher une part de tarte aux myrtilles. »« De la tarte aux myrtilles ?» dit le louveteau sortant d'une improbable cachette. « J'adore la tarte aux myrtilles. Est-ce que je pourrais en avoir une petite part ?» Interloqués par l'apparition de louveteau, Papy, Agathe et Arthur restent d'abord sans voix. Au même instant, un énorme retentit à nouveau. Cette fois-ci, c'est Père Loup. « Bonsoir, dit le loup d'une voix douce. Pardonnez-moi tout d'abord de vous déranger à une heure aussi tardive. Auriez-vous par hasard aperçu mon fils ? Il est très joueur et s'amuse toujours à se cacher. Seulement cette fois-ci, ma femme et moi n'arrivons pas à le retrouver et nous commençons à être terriblement inquiets. » À peine Père Loup finit-il sa question que son fiston apparaît en rigolant pour se précipiter dans ses bras. Ravi de retrouver son fils, le loup remercie tout le monde et se confond encore 1000 fois en excuses pour le dérangement. « Nous venons tout juste de nous installer à une lieue d'ici. Quelle joie de rencontrer de si charmants voisins. À bientôt, j'espère, » ajoute-t-il avant de s'en aller avec son louveteau farceur. Une fois les deux loups hors de vue, Papy s'évanouit d'émotion. Jamais de sa vie, au grand jamais, il n'a eu aussi peur qu'à la vue de ce loup. Et voilà, on retrouve notre loup chez le psychologue. Et voilà ce qu'il lui raconte. Vous voyez, docteur, pour nous les loups, c'est toujours la même histoire. On peut faire tous les efforts possibles et inimaginables. On restera toujours aux yeux des gens et des enfants de terribles tueurs assoiffés de sang. C'est vraiment fatigant à la longue. Je n'en peux plus de voir détaler tout le monde dès que je pointe mon museau quelque part. Comment voulez-vous que je rencontre de nouveaux amis si tout le monde me fuit ? Eh bien ça, c'est une bonne question, vous ne trouvez pas ? Alors moi, je vous propose d'y réfléchir et de trouver une solution à donner au loup pour que lui aussi puisse se faire des amis. Alors maintenant, je vous laisse parce que vous avez du travail pour trouver une solution. Je vais remettre le livre dans le coffre, comme à chaque fois. Et je vous souhaite une bonne semaine, bien sûr. Soyez bien sages et à bientôt. Ciao!